Face à l'urgence sanitaire liée à Ebola dans l'est de la RDC, la première ministre congolaise Judith Suminwa conduit une mission au cœur de la riposte dans les provinces de la Chopo et de l'Ituri. L'idée étant de renforcer la coordination et soutenir les équipes sanitaires confrontées à une crise qui continue de s'aggraver. Notre correspondant Amani Alimassi l'a suivi pour nous à Bunia. La première ministre Judith Suminwa est arrivée à Bunia en fin d'après-midi. Objectif de cette première visite de la chef du gouvernement congolais depuis l'apparition de cette nouvelle épidémie d'Ebola, montrer que les autorités conduisent la riposte contre la maladie alors qu'aucun vaccin n'a encore été trouvé. Il s'agit également pour la première ministre de tenter de renforcer la coordination avec les partenaires nationaux et internationaux. Cette visite intervient dans un contexte tendu. Plusieurs centres de traitement ont été attaqués par les populations et des soignants se sont mis en grève après des semaines impayées. Écoutez Judith Suminwa qui précise les objectifs de son séjour à Bunia. En Ituri et précisément à Bunia, nous voulons faire aussi le même constat, soutenir la population, montrer que le gouvernement est avec vous. Vous savez, le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour la lutte dans le cadre de la riposte Ebola. Et il est question ici de maintenant de voir comment les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et assurer vraiment que nous arrivons à endiguer cette maladie. Contactés par TV5 Monde, les soignants en grève n'ont pas souhaité s'exprimer publiquement. Ils disent craindre des sanctions des autorités. Après Bunia, la chef du gouvernement doit se rendre à Rwampara et Mongwalu, deux villes considérées comme l'épicentre de la maladie. L'épidémie d'Ebola, la 17e du genre en RDC, continue de faire chaque jour des victimes. Selon des chiffres publiés par le gouvernement congolais, le seuil de 1000 décès a été franchi et plus de 2536 cas ont été recensés. Et puis au Kenya, Médecins sans frontières forment des soignants pour pouvoir les envoyer dans l'est de la RDC où l'épidémie d'Ebola fait donc des ravages, comme vous l'avez vu, près de Nairobi. Un centre de simulation spécialement aménagé réunit des professionnels de santé kenyans pour les entraîner à travers des exercices très concrets. Objectif, les rendre opérationnels. Une centaine de personnes ont déjà été formées. Timothée Marouzé, Véronique Pérez. Ultime exercice pour ces professionnels de santé kenyans. Tous doivent être prêts pour pouvoir intervenir sur le terrain, en RDC, là où Ebola fait rage. Première étape ce jour-là, enfiler correctement l'équipement de protection. Et ce n'est pas une mince affaire. Après les gants vient le tour de la combinaison, la cagoule, puis les lunettes de protection. Face à la dangerosité du virus, le protocole est très strict. Et il faudra faire vite, 1 heure maximum, car dans la chaleur et l'humidité du climat congolais, il est impossible de travailler plus longtemps avec autant de couches de protection sur le dos. Je ne pense pas qu'il soit effrayant de devoir traiter Ebola si l'on est conscient des mesures à prendre et si l'on travaille en équipe. C'est plus effrayant si l'on ne fait pas confiance aux membres de son équipe. Et c'est pour cela qu'il est si important de se former, de s'entraîner et d'avoir la possibilité de le faire avec ses coéquipiers. Premier cas pratique, l'examen d'une femme souffrant de fièvre et de vomissements. Vient ensuite l'étape du déplacement d'un mannequin qui fait office de patient décédé, le tout avec beaucoup de précautions. Souvent, on sort d'un hôpital et puis on sort d'une université, on a des connaissances et tout ça, et on pense qu'on peut. Mais une fois qu'on est dans un EPI, là, c'est une autre réalité. D'abord, il faut gérer le stress, il faut gérer le stress des collègues, mais il faut aussi gérer le stress, la peur du patient. Autre enjeu de cette formation, faire en sorte de réduire et d'anticiper la propagation du virus en apprenant à sensibiliser les populations sur le terrain. Objectif, qu'elles viennent le plus tôt possible se faire soigner dès les premiers symptômes.